notre émission, c'est plus clair. Dans notre émission, c'est encore plus clair. Voilà. J'ai des invités exceptionnels. C'est deux femmes, qui est une écrivaine et l'autre chef d'entreprise. Bon, comme vous le savez toujours sur ce plateau, il y a toujours une femme. Sinon, deux femmes. Elles sont hyper jolies, mais elles sont très intelligentes parce que grâce aux femmes, c'est grâce aux femmes que cette planète avance. Elles ont décidé aussi, les femmes, de nous habiller. Je vois que Marcel, il est habillé, il est très bien habillé, il a une nouvelle tenue. C'est une femme qui l'habille. Moi aussi, j'ai essayé de copier Marcel pour être au top de l'habillement. Oui, bonjour Alain, ça va? Bonjour Marcel. Tout va bien? Ouais. Donc oui, voilà, j'ai remis une autre chemise de notre partenaire, Ja Wax. Ja Wax, c'est superbe, les chemises sont magnifiques et elle fait aussi d'autres vêtements. Voilà, vous pouvez aller sur son site qui va être noté directement sur l'écran. On va laisser les femmes les présenter en dernier. On va passer d'homme à homme. Bonjour Albert. Bonjour. Comment ça va? Bien, et toi? Le week-end a été hyper chargé, donc on aura l'occasion de parler de l'actualité. Oui, on a passé absolument. 3 jours ensemble. Absolument. Il y a des choses, il y a des surprises aussi que tu vas dire à nos téléspectateurs Oui. ou à nos auditeurs qui nous regardent. Oui, absolument. Bonjour toi. Bonjour, Ça va? très bien. Très heureux que tu viennes à cette émission. Alors, comment tu t'appelles? J'ai envie de te présenter par ton prénom, mais Rachel Vasseur, c'est ça? Rachel Vasseur. Pourquoi Vasseur, Rachel? Vasseur parce que c'est le nom de mon mari. D'accord, bon. Bienvenue à l'émission. Tu es Merci. d'origine ivoirienne, de nationalité française et chef d'entreprise, quoi. J'aime les entrepreneurs, avec eux à la fin. Dis notre Alimatou Chadia, c'est comme ça que je prononce? Oui. Alimatou, je suis très heureux de te recevoir sur ce plateau. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Bon, c'est cool. Tu as bu un peu de gingembre, non? Oui, ça va. Ouais. J'étais eu ce matin au téléphone, t'étais pas trop bien, Ah non, je suis t'avais pas trop le moral. Non. Ça va? Oui, ça va. Bon, Très ben, bien. bienvenue sur le plateau. Merci. On va attaquer tout de suite par l'actualité. Chacun va parler de son actualité. Marcel, c'est quoi qui t'a marqué, l'actualité de la semaine pour toi? Eh ben, écoute, on a eu quand même toute la semaine les cérémonies du pape. Oui. Et puis, cette semaine, j'ai été quand même assez choqué par ce qui s'est passé. Certains meurtres, que ce soit d'un côté ou de l'autre, chaque meurtre est une véritable saloperie. Et puis, voilà, donc tout ça, ça m'a marqué, ça m'a touché cette semaine, que ce soit une enfant, un adulte ou d'autres personnes. Voilà, j'ai été très touché par cette actualité maudite, on va dire. Voilà. Et toi? Bon, c'est la même chose. Moi, j'ai vu cette actualité avant-hier, hier, aujourd'hui. Bon, je crois hier, aujourd'hui, oui. Mais c'est très choquant et en même temps aussi triste, pathétique. Bien sûr. Pathétique. C'est jamais Surtout la facile. façon, et puis aujourd'hui, savoir qu'on peut ouvrir la porte à son assassin, ça fait quand même flipper. Et toi? C'est vrai que ce week-end, je n'étais pas là, mais hier, j'ai appris cette horrible nouvelle. Franchement, je dirais que l'humain est cruel parce que je ne comprends pas. C'est triste. Je ne comprends pas. C'est waouh, quoi. Je ne connais pas cette personne, mais j'ai coulé une âme pour cette personne. Donc on va dire toutes les condoléances à la famille et cette famille-là a le soutien de C'est Plus Clair et de notre chaîne de télévision NLM TV en partenariat avec STD. NLM TV, c'est une nouvelle ligne média, la nouvelle manière de communiquer, la nouvelle manière de partager, plus proche de ses auditeurs et de ses téléspectateurs. RTD, c'est une radio-télévision cubaine qui est en partenariat avec NLM TV. Alors Albert, on va passer comment dire, de ce problème triste, de ce qui s'est passé, de la tristesse un peu, en mettant un peu quelques ingrédients de bonheur. Ça a été comment pour toi l'actualité ce week-end? Alors, je rejoins en tout cas le point de vue de tous les invités, puis je me joins donc à la famille. Au-delà de tout ça, nous, notre actualité a été panafricaine, placée sous la venue de la première dame de Gambie, tout d'abord, que nous avons été conviés à un repas, et un mouvement qui était vraiment, on va dire, formidable.
Et au-delà de ça, nous avons été également invités à l'OHADA, la journée de l'OHADA. Alors qu'est-ce que l'OHADA ? C'est l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc c'est une organisation qui sécurise l'investissement. Voilà. Donc on va mettre un jingle pour voir tout ça dans l'actualité. C'est parti, Sato. As-tu entendu parler de la Gambie ou pas? Oui, Alors, c'est un pays qui se situe à côté du Sénégal. à l'intérieur du Sénégal. Non, d'un poisson sans son aquarium. Quoi. C'est Ouais, incroyable. c'est ça. C'est juste un doigt, voilà, Ben oui, un doigt du Sénégal. un doigt du Sénégal. Et toi, tu as entendu parler de la Gambie? Parce que c'est je- le seul pays, je crois, limitrophe de la Gambie, hein, c'est le seul. Ah bon? Oui. Je pensais qu'il y avait un tout petit Non, peu de... la Gambie, elle est entourée du Sénégal. Waouh! Oui. C'est une enclave. C'est un peu comme le Monaco, non? Mm. Quelque sorte. Et toi, tu connaissais pas? Si, je connais le pays Gambie, mais bon, je ne savais pas Jamais, trop ouais. si c'était limitrophe au Sénégal. Pareil que toi. Moi aussi, je connaissais le nom de Gambie, mais là, je découvre, c'est bien avec vous, Ben, où c'est- se situe la Gambie. Mais c'est une belle découverte. Hein. Marcel et moi, Albert et moi, on Oui, a c'est voyagé vrai. à travers la Gambie sans prendre les billets d'avion. C'est-à-dire Absolument. Oui. qu'on a rencontré la première dame que j'ai eu l'occasion et l'honneur d'interviewer. C'est un coup, c'était Albert qui était derrière la caméra. Un coup, c'était moi qui était derrière la caméra parce qu'on a passé 3 jours ensemble en immersion dans le mouvement parisien. On y va pour voir un peu ce que fait cette première dame de la Gambie. kontaan naa torop pour ñëw seet si pavillon ni Gambie bi jaar ñëw Sénégal because dama gëm ne Gambie ak Sénégal benn kër la ñaari buntu moo tax ma ñëw fii an li ma fi gis rafet na te mu ngi wone ne Afrika tey la du ëllëg gentleman bi mu ma doon wax ne Afrika ëllëg la waaye man dama believe ne tey la du ëllëg so dañ war a booloo ñu ñëpp as Africans ñu develop suñu dëkk bi fii juróom fukki at rek la am te gis nañ lan lañ mun a def ci seen short period bi ñun tamit foog naa dañ war a fàtte li passé ñu xool li nekk ci table bi léegi ñu try ñu développer suñ dëkk yi through loolu. The chairperson, the CEO of Mark Foundation, the representative of Minister of Health and Social Welfare, National Assembly members here present, the representative of the Governor West Coast Region, the Alcalo of Combo South, the Regional Director of Health Services, the Director, National AIDS Secretarial, the Chief Medical Director, Edward Francis Small Teaching Hospital, the executive members of FAP, members of the press, all other protocols duly and respectfully observed. Ladies and gentlemen, it is an honor to welcome you all to the launching of this More Than a Mother awareness campaign in the Gambia and to commemorate the World Cancer Day. I must begin by expressing my heartfelt appreciation to the people of Sanyang for the warm welcome accorded to us in your beautiful Combo South. I also welcome Dr. Rasad Kele, the CEO of Mark Foundation, to the Gambia, and I wish to thank her and her entire team for the offer to become a Mark More Than a Mother ambassador to champion the cause of infertile women in the Gambia. As health remains dear to my heart, I wish to reiterate that I wholeheartedly accept this offer with the hope of changing the lives of many women and families for the better. In ensuring this, I have been engaged in various humanitarian ventures intended to improve the lives of vulnerable groups of society. My overall ambition to contribute meaningfully to improve the lives of all Gambians, with particular focus on women and children.
Hence, making sure that these vulnerable groups of society are a priority and addressing the issue of infertility collectively and effectively to resolve the problem in the Gambia and Africa as a whole is important. Ladies and gentlemen, in partnership with my foundation aims to empower infertile women in the Gambia by ensuring that they have access to information, education, and health services everywhere they are. In order to achieve this, we need to collectively work together with all stakeholders, including the communities and traditional communicators, religious and traditional leaders, health and social workers, development partners, and various arms of government, in order to be able to change the mindsets that impede infertile couples from getting the necessary treatment and support. The government also had an important role to play in terms of adopting the right policies to enhance access to regulate, safe and effective fertility treatment and care for all Gambians. Ladies and gentlemen, this awareness campaign will help us shape in the overall understanding of the challenges that infertility poses to our development agenda as a nation. It is very clear if we hope to tackle infertility in women and men, we must approaches that address the cultural and structural drives that increase female stigmatization and discrimination among others. Raising awareness in infertility and breaking the common misperception that offers lead to violence, stigma, and discrimination against women who consider infertile is a key in addressing the challenges that women are faced with a daily basis. It is therefore hoped that this awareness campaign will usher in a cultural shift that will not only provide the persistent health and social services, but it will also enable and empower the women concerned for reintegration within their societies and families, and also be provided that the necessary tools and means to become self-sufficient. I also wish to point that infertility does not only affect women but also men, who should be encouraged to seek medical assistance together with their partners. Ladies and gentlemen, this issue of infertility had been a key priority for me. My experience during the launching of Mark Foundation in Cairo has reinforced my zeal and determination with regards to creating awareness on infertility, and I pledge to do more work with stakeholders on infertility, commencing with the people here in Sanyang. I look forward to working closely with the community of Sanyang for a start, and I am certain that your support and determination, we will all be able to achieve our overall goal and also serve as an example for other regions and communities who will hopefully follow the suit in this countrywide awareness campaign. For this reason, my foundation, FAP, together with Mark Foundation, will embark on various awareness campaigns to ensure that all infertile women and men receive the treatment and care that they so well deserve. Ladies and gentlemen, I now wish to declare the Mark More Than a Mother campaign officially launched in the Gambia. I thank you for your kind attention. C'est la première fois que j'entends qu'un pays africain est comme Monaco, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Tout ce que je sais du Gambie, parce que je suis allée en tant que visiteur, c'est que le pays est entouré carrément du Sénégal, et aussi il fait frontière qu'au Sénégal et à l'océan Atlantique. Donc c'est... Donc il y a la mer là-bas? Oui, il y a la mer et le Sénégal qui l'entoure. Wow. C'est ça. Je ne sais pas comment ils ont fait l'affaire là, mais... Voilà. Je pense que ça, c'était le colon. Hein. Ça a été un deal passé entre la France et les Anglais. Ah, d'accord. Oui. Ce sont eux qui ont... Parce que, selon l'histoire, c'est que
le pays Gambie passe à l'image du fleuve de Gambie. Donc c'est ça. Absolument, c'est une enclave C'est- britannique Exactement. au Sénégal. On peut dire que c'est la partie Mais anglophone. française, la langue c'est- nationale, C'est l'anglais. Oui, c'est L'anglais, il parle aussi le Wolof comme le Sénégal. Ah bon? Ils ont même les danses du Wolof, les danses, le mbalax, tout ça. Ils ont la même culture, ces deux peuples. Tout ce qui les sépare, tout ce qui les a séparés, c'est le colon. Ah ouais. Colonie française et anglaise. Ouais, c'est un peu comme le Bénin, le Togo. Hein. C'est pareil. Exactement. Ouais, c'était un Donc, seul pays qui c'est a été les mêmes divisé. pays. C'est les mêmes peuples. On a vu que cette dame-là, cette première dame, j'ai même confondu, hein, parce que je présentais cette cérémonie. On aura l'occasion de voir l'interview que je l'ai faite. Au lieu de dire même Madame la Première Dame, je me suis permis de dire Madame la Présidente, tellement j'étais perturbé par son regard. Et Albert, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu l'as trouvée, cette dame? Ah bah, c'est une dame qui fait très bien la promotion de son territoire, hein, qui essaye de former des partenariats avec des investisseurs internationaux, qui, je crois, doit être aujourd'hui à un dîner à Monaco, hein, sous le haut patronage du prince Albert. Donc on salue toute l'équipe là-bas. Et j'ai pu, moi, constater que c'était quelqu'un de très calme, de très avisé, et qui avait vraiment envie de mettre en avant son pays, et qui était prête à faire beaucoup d'efforts pour ça. Bon, ben on va regarder l'interview, hein, Marcel. Ah, tout à fait, puis j'attends avec impatience ton interview. J'étais bien habillé quand même. Hein. Ouais. What is your reason in your presence in France? Thank you very much. I am here because I was invited by the president of CICP, Mr. Ferdinand, to come and promote my country and the continent of Africa at large. And I am very humbled that I am in this gathering, beautiful family that we built up this night. I think Africa is now, not later or in the future. It's all about now. Africa is blessed, and I think whoever wants to visit Africa, let them not think of the primitive way that people used to say we live in trees or we don't have houses. Africa is a very beautiful continent. What do you want to say about the young people, diaspora young people who live in France or in the world? I think that diaspora young Africans living in France or anywhere in the world should go back in Africa and invest, because there is no place like home. You see them, you will know that they are Africans. Now it's the time. Let them come back and invest before it's too late. You do much thing for the baby, for what is your motivation? Why do you work good? You are example for many. I am a mother and Yes, I'm a woman, yes. and I believe one thing is when you nurture a young one, you don't know tomorrow what he or she can become to take care of you in one way or the other. That's the reason why I believe that these young babies can be nurtured into elderly people, good people, and they will take care of you one day or the other. That's the reason why I focus on babies, women, and children especially. Your last message for the world. The last message for the world is that we For the need people who look. we need to make the world a better place for everyone to live in. Today, there is a war going on in Ukraine, in Gaza, and those wars, I believe the babies that didn't know anything, they are so innocent and their souls have been taken. I believe in peace and I'm preaching peace. Let's think about peace, because with peace, Il y a vraiment énormément d'atouts. Elle fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, beaucoup de choses, oui. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'elle raconte, hein, tu peux traduire ou pas? Tu parles anglais, toi, t'es guinéenne? Non, en fait, moi, je ferai juste un commentaire sur ce qu'elle vient de son passage. Moi, je dirais plutôt que c'est une dame qui est très engagée et qui apprécie le continent africain, parce qu'elle n'a pas cessé de répéter dans son interview que l'Afrique est un très beau continent et qu'il fallait faire, on devait faire beaucoup de choses. Donc,
on voit l'engagement déjà en tant que première dame avec sa fondation. Elle est sur un fond où elle veut défendre les femmes, les enfants, où elle est très impliquée. J'ai 2 femmes sur ce plateau. Hein. 2 belles pépites comme ça, là. Des diamants. Hein. En tant que diamant entrepreneur, c'est quand même encourageant de voir une première dame qui fait autant de travail, quoi, qui cartonne. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu peux dire, toi, en tant que femme entrepreneuse? Parce que là, on a écouté Alimatou, là. Moi, j'ai dit bravo, sincèrement, parce que c'est très honorable de sa part, déjà, de prendre son temps, d'aider des gens qui en ont besoin, surtout dans ce pays, dans ce genre de pays, un peu... Dans ce genre de pays, un peu... Je pense que la Gambie est un peu musulmane, non? C'est un pays ou pas trop musulman? Light, non? Light? C'est pas comme le Sénégal, non? Ni le Mali. Laïcité, hein? Laïcité. Bon. Ouais. Pour dire en un mot, c'est très honorable ce qu'elle fait. Bon. On va continuer notre semaine. Hein. On a une belle semaine, hein. Albert, voilà. Et c'est à ce moment-là, après cette frayeur d'avoir interviewé pour la première fois de ma vie une première dame, je dis Albert, écoute, cette fois-ci c'est ton tour. Moi je passe derrière la caméra. Je passe derrière la caméra. C'était une belle aventure quand même et une belle expérience. On a dit à nos cadreurs et nos caméramans, allez vous reposer. Albert et moi, on va bosser. Il faut savoir qu'Albert aussi a une surprise à annoncer. Hein. Tu vas rejoindre l'équipe NLM bientôt avec un nouveau programme. Oui, alors un programme qui va s'appeler Influence. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais en attendant, on va regarder un sujet que tu es allé à l'immersion pour présenter, quoi, pour proposer. Après cette première journée de rencontre avec la première dame de Gambie, nous voilà maintenant à l'OADA. L'OADA, c'est une organisation africaine économique. Cette journée exclusive a été organisée par la dame qui est derrière. Et nous allons vous retrouver avec quelques invités et quelques entrepreneurs de prestige au service de l'Afrique. Alors justement, pour notre émission Influence, nous retrouvons l'organisatrice de cet événement exceptionnel, cette charmante dame. Oui, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Je me présente Khadija Koulibaly, communément appelée Khadi Kara. Alors, je suis heureuse aujourd'hui de vous recevoir dans le somptueux cadre du nouveau hôtel Paris-Est Bagnolet, à l'occasion de quoi? De la journée OADA des jeunes patrons. Alors, c'est une journée qui regroupe un écosystème d'entrepreneurs de diaspora africaine et panafricaine sous le leadership de 2 grosses organisations internationales, dont l'OADA, en présence de la première personnalité de l'OADA, le secrétaire permanent, et également le président de l'OGEP, l'organisation des jeunes patrons. Donc, bienvenue à cette belle manifestation. Il y a de belles surprises. Merci beaucoup. Cheikh Oumar Soumalou, c'est bien ça? Soumano, oui. Soumano. Absolument. Ravi de faire votre connaissance. Plaisir partagé. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aux spectateurs? Alors, je suis Cheikh Oumar Soumano, je suis le président de l'organisation des jeunes patrons du Mali, mais également du Sahel. Le Sahel, il faut entendre le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Voilà. Formidable. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de cette matinée, de cette première journée? Oui, je pense que je suis très très content, très satisfait dans la mesure où les objectifs recherchés ont été atteints. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand les investisseurs veulent aller en Afrique, ils ne cherchent pas à maîtriser d'abord les mécanismes juridiques qui régissent les rapports entre les opérateurs eux-mêmes. Et donc l'OADA est en place depuis 1993, on l'a vu, et a fait un bon parcours, il y a 30 ans d'existence, et peu d'investisseurs intéressés par l'Afrique, soit qu'ils soient des Africains, soit qu'ils soient des Africains de la diaspora et qui veulent le tourner, soit qu'ils soient de nos Africains qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas cet instrument-là. Et donc nous avons tenté l'expérience au Mali il y a de cela quelques mois, où on s'est rendu compte qu'effectivement, finalement, la perception que les uns et les autres avaient, pensant que le mécanisme de l'OADA était uniquement une affaire de profession juridique et judiciaire. Je veux dire par là les avocats, les huissiers, les commissaires priseurs et les notaires. Mais en réalité, on s'est rendu compte
que toutes les professions entrepreneuriales, je pense aux architectes, les médecins qui sont dans le privé, les ingénieurs conseils, etc., eux tous ont besoin de Loada. Et donc, quand on s'est rendu compte de cela, nous avons fait cette activité au Mali, mais on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas rapprocher Loada des Africains de la diaspora. Et évidemment, nous avons choisi d'abord la France, mais c'est juste une première, parce qu'après on va étendre aux autres pays de la diaspora, on va aller sur le continent américain, on ira sur le continent asiatique, on ira en Océanie évidemment, et on va continuer de faire le même travail en Afrique. D'abord prioritairement dans les États membres de l'OADA, ils sont au nombre de 17, déjà le Mali a eu sa part, donc il va choisir un autre pays, certainement qui va être un pays de l'Afrique centrale, parce que le Mali c'est l'Afrique de l'Ouest, et ensuite on va aller sur notre continent qui certainement va être un continent américain. Et donc voilà la logique. Et on se rend compte qu'en cela, on va participer justement à la promotion des investissements de notre continent et dont le développement nous tient tous tant à cœur. Donc dans cette évolution, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Que l'OGEP soit une plateforme panafricaine de l'entrepreneuriat des jeunes et qui puisse accompagner les États dans la mise en œuvre de leur politique pour l'insertion des jeunes dans l'entrepreneuriat. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de dire que je voudrais quand même inviter la jeunesse africaine à investir et surtout demander à la jeunesse qui est de la diaspora africaine, de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique en général, de la Chine et tout ça, de penser investir en Afrique et de préparer le retour, mais de privilégier la voie entrepreneuriale. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame, est-ce que vous pouvez vous présenter aux spectateurs? Bonjour, Aminata, secrétaire de l'association des Kabara basée au Mali et en cours de création ici en France. Alors, quel est votre rôle exactement? Je suis la secrétaire et j'accompagne la présidente et la vice-présidente. D'accord. Et cette structure, qu'est-ce qu'elle fait exactement? C'est une société qui aide à l'autonomisation de la femme. D'accord. Au niveau du Mali, on accompagne des femmes qui font du savon façon artisanale, de l'eau de javel. Elles font du mil en période de Ramadan pour amener en France ici et on vend pour elles. D'accord. Et est-ce que vous êtes satisfaite de cette journée alors aujourd'hui? Je viens d'arriver parce que je travaillais ce matin, donc je vais participer à la séance de l'après-midi, peut-être que je vous dirai après. D'accord. Et vous vous attendez alors? Comme je vous ai dit, on soutient des femmes au Mali, donc du coup, on vient chercher peut-être des partenaires ou des personnes qui peuvent nous accompagner à mieux gérer l'accompagnement des femmes au niveau du Mali. Alors justement, pour ces gens qui souhaitent vous accompagner, qu'est-ce que vous leur diriez pour les motiver? Pour leur motiver que nous, étant ici en France, on essaie d'accompagner les femmes au Mali pour l'autonomisation et à travers les activités génératrices de revenus. Donc du coup, je pense que c'est déjà pas mal comme projet. Donc, c'est un très beau projet, un très très beau projet. Alors, ils ne vont pas hésiter à nous accompagner. On va vous souhaiter de la réussite alors. Merci beaucoup. Beaucoup de réussite. Et comment on fait pour vous joindre? Et si on veut souscrire, comment on fait? Nous sommes joignables au 06 51 76 00 94. D'accord. Bon j'espère que c'est bien noté pour tous les téléspectateurs et n'hésitez pas à soutenir cette structure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo Albert. Merci. Alors cette immersion-là, tu peux un peu nous en parler, comment tu l'as vécu? Alors, tout d'abord, je voudrais évoquer le défilé Niwele auquel nous avons participé également ce dimanche. Il arrive là. Ah oui, je me dis, avec tout ce qu'on a fait, est-ce que dans l'ordre... Vous êtes des hommes pris, hein. Alors, l'OADA, qu'est-ce que c'est? C'est très intéressant parce que c'est une organisation qui soutient plein de projets africains. Super. Et qui a la volonté, finalement, de sécuriser l'investissement. Parce que la peur des investisseurs, on va dire occidentaux, c'est de ne pas retrouver l'investissement ou les mécanismes qu'on va retrouver en Afrique, c'est-à-dire d'aller chercher la loi dès qu'on n'est pas payé. Et bien justement, ces organismes-là permettent de mieux légiférer. Et ils ont mis en place des autorités et des mécanismes qui sécurisent tout ça. Donc cette journée, elle était spéciale parce qu'on a rencontré beaucoup de gens, des diplomates, des hommes d'affaires, des gens qui venaient pour développer le numérique, qui n'ont pas forcément trouvé les réponses auxquelles ils s'attendaient parce qu'il y a un temps pour chaque chose et pour évoluer avec la technologie.
Et au-delà de tout ça, ça nous a permis de rencontrer aussi des femmes d'action d'origine malienne et qui nous ont conviés à d'autres projets. Voilà. Et ça nous a permis aussi de rencontrer des entrepreneurs de l'Afrique subsaharienne qui avaient envie justement d'une émission où ils pourraient exprimer leurs besoins dans ce monde où tout se rapproche et où en fait les frontières n'ont plus vraiment d'existence. Voilà. Bon, alors, on continue, hein. On continue la suite avec... Bonsoir, moi je suis Fauvette Nagdo, créatrice de la marque Les Hommes de Fauvette, moi qui habille les hommes. Un homme qui voyage, un homme du monde, un homme qui sort, un homme de 25 à 60 ans. Et voilà, j'ai envie de parler aux hommes comme on pourrait parler aux femmes. La mode masculine évolue, la mode masculine n'est plus ce qu'elle était, la mode masculine, les hommes ont envie d'être beaux comme les femmes, ils ont envie de se faire beau pour aller à des soirées, ils ont envie de sortir et ils ont envie que leur outfit soit aussi tendance et branché que celui des femmes. Donc voilà, qui serait intéressé par ma marque, je fais du sur-mesure principalement, je fais aussi de la vente directe, donc j'ai un Insta, Fauvette Nagdo, c'est mon Instagram, Facebook c'est le même et WhatsApp c'est le même. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, parler mode, des conseils, acheter des vêtements, commander des vêtements ou aussi des occasions spéciales, mais on peut aussi une soirée, une avant-première, évoquer l'évolution de la mode masculine. Aller sur Instagram, la chercher sur Facebook, c'est une vraie personne, hein, elle est vivante et tout. Et puis elle est très sympathique, donc n'hésitez pas à regarder ses coordonnées dans les réseaux sociaux pour voir ce qu'elle fait exactement. De Gladys qui m'a habillé à l'occasion où j'ai rencontré la première dame ou le week-end qui a été hyper chaud. Je vous laisse regarder la vidéo et de ce que fait Gladys Vidal. Qui valorise l'image de l'homme moderne. Mesdames et messieurs, tonnerre d'ovation donc pour Gladys Vidal, créatrice donc de la marque Ishaïl, inspirée par l'Afrique et ses héros. La collection utilise des tissus traditionnels comme le bongolan, le coton. Gladys Vidal donc veut allier héritage et modernité. Ishaïl permet alors d'exprimer sa grandeur et de revendiquer sa place dans un monde en évolution. Gladys Vidal. Pas la liberté.
de l'écran, là, vous allez voir Ishaïm, la marque de Gladys Vidal. Vraiment, j'étais très bien habillé. Mais aujourd'hui, je suis habillé par Jaja Wax. C'est-à-dire que la personne qui habille notre égérie, c'est son égérie, tu es son égérie de Jaja Wax. C'est Jaja Wax qui habille Marcel Ebo dans son émission, dans sa petite chronique, les beaux moments. Je demandais, écoute, Marcel est trop beau, comme ça j'aimerais bien être un peu beau comme Marcel. C'est vrai qu'elle est belle, sa chemise. Donc, Merci beaucoup. Voilà, c'était Gladys Vidal. Mais on n'a pas fini notre week-end. Hein? Ça, c'était une petite pause comme ça, là, qu'on est allé voir, un peu chercher, un peu parler de ces femmes qui veulent changer la vie de leurs hommes, parce que c'est les femmes qui font les hommes. Hein? Tu es bien d'accord avec moi? Oui. C'est grâce aux femmes qu'on est ce qu'on est. Si les femmes décident aujourd'hui que le monde d'hommes va changer... Au moins, il y a des hommes qui le savent. C'est vrai, c'est pour ça que je me dis que la femme que je vais épouser, il faut quand même que... Tu vois, Épouser ou déjà que j'ai épousé? Non, je n'ai pas épousé, je suis pas célibataire parce que je m'aime. Maintenant, celle que je vais aimer, c'est-à-dire je veux enlever l'amour que j'ai pour moi, pour lui donner cet amour-là. L'amour, c'est beau, l'amour, c'est bien, l'amour, c'est l'énergie, l'amour, c'est la santé, l'amour, c'est la vie. L'amour n'a pas toujours de bons côtés aussi. Hein. Mais ça a son côté sombre. Oui, mais il faut comprendre les choses. En parlant d'amour, bon, j'ai peut-être abordé un sujet ayant les femmes sur ce plateau. En tant qu'homme, j'ai toujours aimé l'amour de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-parents, parce que la femme savait que c'est elle qui avait le pouvoir à la base. Donc elle faisait croire à l'homme que c'est lui qui a le pouvoir. Oui. Et l'homme, il était content. Hein? C'est vrai en oui, plus. Pour pouvoir vivre avec un homme le plus longtemps possible sans qu'il te dérange, dis-lui papa, chérie, voilà, c'est toi. Nourrir son ego? Oui, juste un peu. Un homme, c'est comme un bébé. Enfin, je sais pas, Marcel, toi qui as de l'expérience, un homme, c'est comme un enfant. Il suffit de le rassurer en lui disant que ne t'inquiète pas, c'est toi le patron, c'est toi le boss. De toute façon, à partir du moment où tu t'entends bien avec ta femme, et donc elle peut être tout en même temps. Et nous, on lui donne aussi ce qu'elle a besoin. Donc il faut qu'il y ait vraiment une réciprocité entre... Exactement, je voulais entendre ça. C'est pas que dans un sens. Moi, je lance un SOS. Je jette la bouteille à la mer. Que la Guinéenne, qui saura me bichonner, qui saura... Parce que tu m'as dit que les Guinéennes, c'était des femmes qui étaient bien, tu m'as vanté. Je pense que toutes les femmes, elles sont bonnes, elles sont à l'image de l'homme qui les prenne. Voilà, c'est bien dit. C'est exactement ça. Bon. Si l'homme il est bon, c'est que la femme, en retour, elle sera bonne. Mais clair. si il n'est pas bon, il est à l'image... C'est comme chaque peuple. Ah bon? Oui. Je peux toujours lancer ma bouteille ou Tu peux toujours la lancer. Bon, Une très bonne femme viendra la choper. Qu'elle soit de Martinique, Guadeloupe, Guinée, Sénégal, peu importe. Voilà. Qu'importe le pays, quoi. Que tu aies juste ton amour. Et toi, comme tu es quelqu'un de bon, de gentil, je sais, je m'inquiète pas pour toi. Une peuplade de femmes en face de toi qui vont... Frère, je lance la bouteille comme ça. Lance la bouteille. Bon, ben voilà, je lance la bouteille à la mer que si vous êtes une femme comme les femmes qu'avaient nos grands-parents et que vous êtes une femme croyante. Je fais ma déclaration là, c'est pas bon. Oui, t'es en train, ouais. C'est pas... Cette émission va être beaucoup partagée. Alors je crois que la mer, elle emporte beaucoup de choses, mais elle en ramène aussi. Hein, tu sais. Ta bouteille va revenir. Elle va flotter. Je pense qu'elle va flotter. Bon, elle va flotter. On continue notre week-end avec Albert qui était aux manettes. Cette fois-ci, on ne le verra vraiment pas. Il est à l'arrière de la caméra avec moi et puis il nous fait vivre un événement incroyable. On va en parler. Franchement, c'était un grand stress au début, mais au final, on l'a fait. C'est ce qu'il faut le plus. On a donné tout ce qu'on avait à donner aujourd'hui, ce qu'on pouvait donner, avec toute la fatigue, préparer la mise en scène, les modèles, le casting, les coiffures. Ça prend énormément de temps et on a pu le faire en même pas un mois. Vraiment, un travail de titan ce qu'on a fait et on est fiers. Moi je suis fière. On est fiers de toi, on est fiers de nous. On est fiers de nous. Quelle a été votre source d'inspiration? Toujours
Je suis partout dans le monde, sinon sur les réseaux. Je suis en France, je peux être demain en Afrique, après-demain aux États-Unis. Je suis là où on veut de moi. Et quelles sont les coordonnées de tes réseaux, justement? Nadine Mateki, Nadine.Mateki sur Instagram. Et sinon, j'ai que mon réseau Instagram pour l'instant, Facebook, ils m'ont un peu bloqué là, je sais pas pourquoi. Mais je vais trouver le moyen de débloquer. Mais sinon, sur Instagram, vous pouvez me trouver, vous allez trouver toutes mes actualités et tout ce qui se passe. Et pour finir, pourquoi Niwele pour ce défilé? Pourquoi Niwele? Parce que la sonorité de ce mot est juste magnifique et royale. Niwele, qui veut dire cheveux en Swahili. Niwele, qui veut dire cheveux en Swahili. Et j'adore la langue de Swahili. Et je vais m'y mettre. Et le premier mot que j'ai appris en Swahili. Bon, ben voilà, hein, ce week-end a été vraiment fructueux concernant tout ce qui est événements, la coiffure, la première dame, et aussi, qu'est-ce qu'il y a encore eu? Et puis l'OADA. L'OADA, voilà, c'était vraiment intense. Tu nous parlais de coiffure tout à l'heure, cher Alimatou Chadia. Je disais que les coiffures sont très beaux. Ça t'a plu, ça? Ouais, des belles coiffures quand même. C'est un peu ton style, mais différent. Oui, exactement. Non, pas différent. J'aime bien voir le cheveu afro magnifié, surtout la texture de nos cheveux. C'est très beau. Super. On va parler de ton livre. Alors, je veux te laisser avec Marcel, parce que Marcel a été ébloui non seulement par ton intelligence, hein, par ton charme et par ton savoir-faire. Alors moi, j'ai découvert Alimatou, on a discuté un petit peu tous les deux. Donc tu as un parcours atypique, on va dire. Tu es devenu modèle. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours déjà, avant qu'on attaque ton livre? Alors, ce qu'il faut savoir sur Alimatou Diallo, c'est que je suis une Miss d'origine guinéenne, diplômée d'une double licence en business administration et aussi en droit des affaires. Après cela, j'ai fait un master en management des ressources humaines et là, je suis en train de me spécialiser en tant qu'experte RSE, tout ce qui concerne les relations sociétales à entreprises. Et Alimatou est aussi écrivaine. On te voit à l'image. Alimatou est écrivaine de son premier livre qui est un essai, Au-delà de la couleur de peau, que j'ai présenté le 11 avril passé. C'était le lancement officiel à la maison de l'UNESCO. Et c'était un moment inoubliable pour moi. Bravo, c'est super. Ouais. Ben, on voit les images là. Donc, tu as été une Miss. Tu peux nous parler un petit peu juste de cette période? Alors, en 2019, j'ai été Miss Guinée, Maroc 2019. Et quand je suis rentrée à Conakry pour les vacances, j'ai représenté la Guinée à Miss Summer International qui s'est tenue aux Philippines avec la participation d'une 50aine de pays où j'ai eu l'honneur d'être Miss Summer et aussi être Miss Top Africa. Donc j'ai décroché une double couronne durant cette compétition qui était tellement... J'étais tellement impressionnée. Je pense que ce concours a changé beaucoup de choses dans ma vie, m'a beaucoup rassurée et beaucoup aussi donné conscience de qui j'étais et que je ne devais pas douter parce que j'étais une personne auparavant très timide et complexée, qui n'avait pas confiance en elle. Et après cela, il y a eu la Covid, certes, mais c'était une très belle expérience, l'une des plus belles d'ailleurs que j'ai vécues. Et après cela, j'ai créé mon ONG qui est Holy Code, qui met un peu en lumière les personnes de teint très ébène
qui ont un problème d'acceptation de soi, parce qu'on sait qu'en Afrique, plus une femme est ébène, vu que les modèles positifs qui sont promus sont beaucoup plus clairs. Donc, on peut mettre en confiance ces personnes auparavant. J'ai créé l'ONG, c'était d'abord une page sur les réseaux sociaux pour juste mettre en avant ces personnes plus foncées, très ébènes. Après cela, j'ai compris que ça ne suffisait pas, qu'il fallait plus informer, sensibiliser et aussi promouvoir à côté ces personnes qui se sentaient pas très mises en valeur ou mises sur la place publique. Pardon. D'accord, merci beaucoup. J'ai entre mes mains ton livre. Est-ce que tu pourrais donc nous parler de ce livre que je viens de recevoir? Alors, ce livre, je mets souvent... dans le livre, j'explique tout ce qui est... Je parle de produits cosmétiques, j'informe sur l'historique de la beauté, parce que si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut pas savoir d'où on va, on ne peut pas réaliser combien de fois on est important, on ne peut pas s'identifier. En fait, je peux reprendre. Je me suis un peu mélangée. J'ai entre mes mains ton livre, Au-delà de la couleur de peau. Oui. Peux-tu nous parler de ce livre que je viens de recevoir? Alors, mon livre contient 15 chapitres où je parle de la beauté naturelle, de l'historique de la beauté. Je dénonce aussi l'industrie cosmétique et je parle de l'historique de la beauté, surtout parce que très souvent les gens ignorent pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas, beaucoup de personnes ne sont pas fières de leur couleur de peau et de la diversité, pour un peu dire que la beauté, elle est plurielle. Je parle aussi de stratégie, de comment choisir des pratiques plus saines, de comment choisir un produit cosmétique adapté à sa couleur de peau, parce que après avoir discuté avec plusieurs utilisateurs, j'ai compris que les gens le faisaient tantôt par ignorance. C'est pas toutes les personnes qui se dépigmentent, parce que je parle aussi de phénomène de dépigmentation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'utilisation de produits cosmétiques sans toucher aussi une question très taboue qui est la dépigmentation, qui est très répandue d'ailleurs dans le monde entier. C'est un phénomène mondial, il n'est pas qu'africain ou européen, c'est un phénomène mondial. Et aujourd'hui, l'Asie vient en tête des continents où on peut retrouver les personnes qui se dépigmentent le plus. Après, il y a l'Amérique et en troisième lieu arrive l'Afrique. Donc, j'avais besoin de faire un... Je me suis dit, tu ne peux pas rencontrer toutes les personnes à qui tu as envie de t'adresser, donc essaye de faire un essai à travers lequel tu sensibilises, tu informes et tu dissuades surtout, parce que c'est ça le vrai travail, c'est dissuader ces personnes qui utilisent à revenir au naturel, parce que ce phénomène est plein de conséquences négatives. Merci beaucoup, merci pour cette information. Dernière question seulement. Oui. Si on veut acheter ce livre, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver ce livre? Oui, si on veut se le procurer sur Amazon, mettez Au-delà de la couleur de peau, vous allez trouver le lien, ou sinon sur mes différentes pages, si vous voulez avoir une dédicace de l'auteur, vous pourrez me contacter sur mes différents réseaux pour que je vous fasse la dédicace et je peux vous l'expédier partout. Merci beaucoup pour notre livre. Merci beaucoup. Et bravo.
félicitations pour les femmes. J'aime beaucoup les femmes qui entreprennent. J'aime beaucoup les femmes qui vont au-delà de rester à la maison, de s'occuper des enfants, mais qui, de fois, font un peu tout ça, quoi. Je te remercie d'être ce que tu es. Merci. Et puis, tu as tous mes encouragements. Tu reviendras encore pour entrer dans la profondeur de ce livre et puis nous parler de tes futurs projets de Miss, développer ta vie entière pour nos chers téléspectateurs qui nous regardent toutes les semaines. On va revenir à notre entrepreneur avec un E à la fin. Qui es-tu? Qui je Rachel suis? Vasseur. Ben, je suis Rachel et je suis une personne qui touche à tout. Mon métier, c'était la mode. Ouais, il y a quelques années de ça, parce que j'adorais la mode. J'ai travaillé 7 ans à la Galerie Lafayette. Mais quand j'ai rencontré mon mari, il m'a emmené dans sa passion, qui est la boulangerie. Et de là, j'ai ouvert ma propre boulangerie. Lui, il en avait une. J'ai géré ça pendant 4 ans. C'était 5h30, 20h. Je faisais ça pendant 4 ans et à un moment donné, j'en ai eu marre. On l'a vendu et jusqu'à présent, je travaille toujours dans le domaine de la boulangerie, mais j'ai envie de changer de métier. Parce que je me dis, la vie... c'est, enfin, comment je peux dire. Pourquoi faire une seule chose alors qu'on a un potentiel de faire d'autres? Voilà, de faire plusieurs choses. Hein, voilà. Donc j'ai envie de changer de voie. Tu as déjà changé de voie? Une fois. Et deuxième fois, je vais changer de voie. En fait, j'ai beaucoup de projets. Voilà. Moi, je me dis, les projets, c'est la vie. Ou se diversifier, pourquoi pas? C'est ça. Donc, ma cousine et moi, qui est secrétaire médicale, qui travaille dans le médical, qui travaille avec des grands médecins à Paris, on a décidé de faire ce projet voilà, qui s'appelle la conseillerie médicale. Et c'est quoi la conseillerie médicale? Je fais mon Albert. Alors, la conseillerie médicale, c'est, comment on peut dire, en un mot, je dirais une aide. Voilà. Ça apporter de l'aide aux gens qui viennent à l'étranger, qui ne savent pas trop comment ça se passe. Voilà. Donc nous, c'est un devoir aussi. Hein. En un mot, c'est... Objectif, en fait. Voilà. C'est d'aider ces personnes-là en Afrique qui ont peu de moyens, qui veulent se faire soigner en France. Et quand ils arrivent, honnêtement, ils sont un peu perdus. Je te comprends. Ils parce connaissent que pas y a beaucoup de gens. Ils ne savent pas comment ils vont faire. C'est une idée, ils ne veulent pas géniale. déranger la famille, parce qu'on a tous quelqu'un de notre famille ici. Donc ces personnes-là, ils veulent être autonomes, comme ils sont dans leur pays. Voilà. Donc du coup, quand ils arrivent, nous on gère tout, on leur envoie un devis et ça dépend de chacun. Ça dépend du budget de chaque personne. Faut dire que c'est sa première télé. Hein, donc oui, j'ai jamais fait de télé. Quand je l'ai entendu parler de ce projet, moi j'ai été touché, hein, mon cœur il a été touché parce que j'ai pensé un peu à la famille là-bas au pays qui aimerait bien venir se faire soigner en France, on peut envoyer un parent en France, alors que si on te rencontre, Rachel Vasseur, toi tu peux déjà faire le devis et préparer la route pour que la personne quand elle arrive, tu la prends directement à partir de l'aéroport. Et là, tu l'amènes avec tous les rendez-vous que tu aurais pris. C'est bien. Hein, c'est vraiment important. Et c'est bien de pouvoir driver ces personnes, de les aider. Oui. Parce que c'est vrai que quand on arrive quelque part dans un pays étranger, on connaît rien. Quoi. On est carrément perdu. On est perdu. Oui. Et donc, toi, tu es là pour vraiment lui apporter, aussi au niveau administratif, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Bravo. Ça, c'est bon. C'est parfait. Bravo. De toute façon, on va te suivre dans ce projet-là parce que je pense que c'est un projet hyper intéressant et important. Donc, on va te suivre. C'est ta première fois que tu arrives sur ce plateau, mais tu reviendras souvent. Et même, on va te donner un petit coup de pouce pour que tu puisses vraiment réaliser ça parce que c'est notre famille, c'est notre projet. La famille, c'est important chez nous, les Africains. Bon, on va faire les beaux moments de Monsieur Ebo. Eh ben, on fait les beaux moments. On part sur le jingle des beaux moments avec Marcel. On va attaquer pour cette chronique cinéma aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé avant des acteurs français de mon époque, des comédiens français. Aujourd'hui, on va parler d'un Américain qui m'a fait rêver dans mon enfance. J'étais tout enfant, tout jeune.
C'était Jerry Lewis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ici, je pense qu'elles sont trop jeunes pour connaître Jerry Lewis. C'était un acteur comique, donc qui est né en 1926 et qui est mort en 2017. Ah ouais, il a vécu. Donc il a vécu plus de 90 ans. La chance. Il a eu une vie incroyable. Il a démarré à 5 ans. Pourquoi? Parce que ses parents étaient déjà dans le spectacle. Ses parents, son père était pianiste et sa mère faisait du théâtre. Et donc il a été poussé, c'est marrant, ça me rappelle un peu Fernandel, il a été poussé sur scène à 5 ans et il a commencé à faire rire tout le public. À 15 ans, il commence à faire du théâtre et à se mettre dans la comédie. Et en 1940, il rencontre un chanteur extraordinaire, Dean Martin, avec qui il va faire un duo comique tous les deux, donc de 1940 à 1956. Ils ont fait des films, Artistes et modèles par exemple, ils ont fait des films superbes, à voir d'ailleurs, avec ces deux personnes à mourir de rire. À partir de 1956, Jerry Lewis a voulu travailler en solo tout seul, et il a commencé à faire des films extraordinaires, et toujours dans la comédie. Il a fait des mimiques. Je vous conseille vraiment de voir Jerry Lewis en famille. Et donc, les deux films que je vous propose à voir en famille, c'est Cendrillon au grand pied. Donc, ça vous fait penser à quoi quand je dis Cendrillon au grand pied? Ça vous fait penser à Cendrillon, mais version homme. C'est Jerry Lewis qui va être Cendrillon. Et c'est à mourir de rire, je vous conseille de voir ça avec les enfants. Vous allez passer un très bon moment. Hein. Donc Cendrillon au grand pied, c'est le premier film. Ah ouais. Le deuxième film, c'est Dr. Jerry et Mr. Love. Ils ont repris il a repris en version comédie Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais en version comédie. Hein. Donc c'est à voir aussi, c'est très très marrant. Et ça va vous faire, on peut voir d'ailleurs la photo. Donc c'est un docteur qui se trouve moche, vraiment très moche, et qui invente un produit qui va le rendre donjouant et très très beau. Voilà, donc c'est un film qui a eu énormément de comment on dit, succès, qui a été formidable à l'époque, ça a très bien marché. Et j'avais oublié de dire une chose la semaine dernière concernant De Funès. Jerry Lewis a remis un César d'honneur à De Funès en 1980. De Funès était son acteur préféré à Jerry Lewis. Et voilà, je voulais juste vous faire cette petite parenthèse que j'avais oubliée la semaine dernière. Donc je vous souhaite une bonne continuation, visualisez ces deux films en famille et amusez-vous bien. Merci. Voilà, bravo Marcel. Il y avait un remake de Dr. Jerry et Mr. Love avec Eddie Murphy, qui s'appelle Le Professeur Folding. Voilà, ils ont repris la même chose. Voilà, qu'ils en ont fait. Vous connaissez Eddie Murphy? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, Eddie Murphy. Prince en erreur? Non, c'est le premier que j'ai vu de lui. Moi, je l'adore. D'accord. Et c'est en fait le descendant de Jerry Lewis. Parce que ce que fait Eddie Murphy, c'est vraiment reprendre un petit peu les mimiques et les attitudes de Jerry Lewis. Et Jim Carrey un peu aussi. Et Jim Carrey aussi, c'est vrai. Avant de passer dans les coups de cœur de Marcel Libaud, voilà, je tiens à vous dire que, voilà, regardez par vous-même, hein, regardez, vous voyez ça? Ouais. Voilà, j'avais dit que je continuais de fêter mon anniversaire. Donc, ben oui, ça finit pas mon anniversaire, ça va durer. Joyeux anniversaire. Le gâteau, on va le souffler. Mais en attendant, tu vas nous parler un peu de ton coup de cœur. Mon coup de cœur. On y va. Donc, le jingle, oui, pour le coup de cœur. Hein. Mon coup de cœur, c'est un garçon imitateur qui est le fils d'un très très grand musicien qui a fait la musique de Borsalino, donc Claude Boring, qui est le papa donc, de ce garçon, David Boring, donc qui est un grand imitateur et qui peut imiter tous les acteurs d'une façon formidable. Il nous a fait passer un bon moment. Il va vous raconter lui-même en vidéo son parcours. J'ai pas compris.
Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission, l'invité de notre ami Marcel Ebault. Je suis David Bolling, le fils du grand musicien Claude Bolling, qui a fait du jazz dans le monde entier, qui a fait des musiques de films comme Borsalino, Les Brigades du Tigre, donc la série, et L'étrange Monsieur Duvalier aussi, qui était une série. Et donc au cinéma, je disais Borsalino, Le Magnifique, Le Gitan, La Gitane, Les Deux Lucky Luke, des Itaorn et la Baladée d'Alton avec notre ami René Goscinny. Voilà, et puis plein d'autres films. Il a fait de la variété aussi avec les Parisiennes, le groupe Les Parisiennes. Il a fait chanter Brigitte Bardot. Il a fait le premier show Bardot. Il a accompagné Dario Moreno. Il avait accompagné Henri Salvador. Et puis j'en passe des meilleurs. Voilà, c'est un très très grand musicien connu dans le monde entier. Et moi, je suis imitateur et comédien. Voilà. Alors, ma première imitation, ça a été Pierre Péchin dans La Cigale et la Fourmi. Alors, je me suis aperçu que je pouvais changer ma voix comme ça et j'ai raconté l'histoire de La Cigale et la Fourmi. La cigale, c'est une connerie qui est très grosse comme ça et qui a rien à bouffer. Voilà, donc il y avait tout ce sketch qui finissait par t'es bouffes pas, t'es crèves quand même, c'est tout. Pierre était devenu un ami, nous avons travaillé ensemble et malheureusement, il est parti. Voilà. Et j'ai eu cette chance de commencer à travailler dans ce métier en étant en 85 l'assistant stagiaire de Robert Hossein sur Jules César, où j'ai rencontré plein de merveilleux comédiens, où j'ai découvert vraiment ce milieu qui était, voilà, ça a été une révélation, ça a été formidable. Et puis ensuite, j'ai fait une école de maquillage parce que je voulais faire aussi du maquillage. Ensuite, j'ai fait mon service militaire parce qu'il fallait faire l'armée, mais bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour se marrer là-bas. Et puis, en sortant de l'armée, j'ai fait pas mal de figurations, des choses comme ça. J'ai retravaillé avec Robert Hossein sur Marie-Antoinette en 94. Et puis, j'ai fait aussi le Rocky Horror Picture Show, qui est un film qui passe depuis des années dans un cinéma à Paris, et qui a beaucoup de succès dans le monde entier. On est habillé comme les personnages et on refait devant l'écran ce qu'il y a à l'écran. Enfin voilà, donc c'est très très sympathique. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, puis on a fait plein de salles dans Paris, dans la France entière. On a fait des facs, des soirées privées, enfin on a fait plein de choses. Et puis j'ai fait un spectacle qui s'appelait C'était mieux hier, où j'évoquais tous les gens que j'aimais, donc Jouvet, Rému, Claude Nougaro, De Funès, Galabru, enfin tous ces gens-là. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle qui va s'appeler La vie fantastique de David Bolling, où je vais partir rejoindre mon père. Je vais avoir l'autorisation d'aller voir mon père de l'autre côté qui est parti il y a 4 ans. Et là, je vais rencontrer tous ceux qu'on a connus et il y aura des anecdotes, des choses vraies. Donc c'est un spectacle personnel, voilà, que je suis en train de faire. Ça s'appellera La vie fantastique de David Bolling. Alors pour vous donner un petit aperçu des choses, enfin de ce que je sais faire, il y en a un que j'aime beaucoup. Alors évidemment, il y a De Funès que c'est très bien, comme ça. Je faisais ça dans les cours de récréation, on me demandait, parce que quand j'avais vu dans La Folie des Grandeurs, j'étais sorti en faisant comme ça et je faisais à la cour de récréation dans Fantomas contre ce qu'on en dire. Oh, Lord Macrashplay, il est mort sur mon lit, il est mort, vous allez voir. C'est horrible, il est là, comme ça. Mais c'est le même. C'est horrible. Alors, je m'amusais en cour de récréation à faire ça. Et puis, sur Astérix, donc, j'ai rencontré notre ami Michel Galabru. Et un jour, alors, pour vous donner une petite anecdote, Galabru me dit, David, est-ce que tu peux me rendre un grand service? Alors, je lui dis, oui, Michel, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que tu peux aller me chercher mon cigare que j'ai oublié dans mon carloge? Je dis, oui, mais Michel, la production les emmerde. Tu dis que c'est Galabru qui t'envoie. Alors, je vais pour aller chercher ce fameux cigare, et là, j'entends David. Alors, je dis, oui, Michel, que se passe-t-il? Et moi aussi, quand tu seras vieux, je t'aiderai. Voilà, c'était des petites choses marrantes comme ça, et on s'est bien amusé, et puis avec Gérard Depardieu, avec Christian Clavier aussi, c'était hallucinant, parce que j'étais sa doublure lumière quand même. Alors, je l'avais régulièrement dans les oreilles, hein. Et alors, je pouvais m'amuser à l'imiter comme ça, tu vois, hallucinant. Voilà, donc voilà, donc j'ai eu une vie fantastique que je vais présenter en spectacle. Et je vous remercie, je remercie l'émission, je remercie Marcel Ebault, et je vous dis à tous, à très bientôt. Au revoir. Bravo à David. Bravo David.
On arrive, ouais, bravo un ami David. aussi, Ouais, il est excellent, David Boni, je le connais bien. Excellent. Il est excellent et à voir, vous pouvez voir sur YouTube ce qu'il fait. Et les imitations de Depardieu et des autres, c'est vraiment à mourir de rire. Alors, vous ne connaissez pas, je pense, mais c'est quelqu'un déjà qui travaille depuis très longtemps en tant qu'imitateur, qui fait du cinéma aussi, et qui a une très belle carrière devant lui et derrière lui aussi. Cool. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me, Alain, happy birthday to me. Bon ben voilà, ça c'est le gâteau que je partage, merci. Merci Madame Vasseur. Merci beaucoup. C'est ta boulangerie, On va ça vient de ta boulangerie. C'est ça. On va goûter ça, on va partager ça ensemble. Mais n'oubliez pas, samedi, le 3 mai, vous êtes tous invités à partager mon super gâteau parce que je fais un grand anniversaire. D'ailleurs, je vous envoie la pub. Comme ça, ça va vous donner toutes les informations. On se retrouve juste après la pub. Le méga giga anniversaire d'Alain Edoko, journaliste producteur, vous convie à un événement exceptionnel, son méga giga anniversaire. Préparez-vous à vivre une soirée mémorable sous le signe du Soul Train Vibe. Le 3 mai 2025, à partir de 22h, préparez vos plus belles tenues, dress code, libérez votre style, vibe, soul, funky, rétro, chic ou simple, envie de briller, tout est permis. Vintage ou 55 boulevard Vaillant Couturier, métro mairie de Montreuil. Au programme, une ambiance Soul Train unique en son genre, danser, rire et célébrer. La présence d'un DJ de folie. Au platine, Princess Five, le fly du flair, du flow, DJ Flow, DJ Bass, DJ Smokey, DJ Clean, DJ Sweet, Morris au microphone pour faire vibrer le dance floor toute la nuit et des vibes positives autour d'Alain. Allez, good vibe et à très vite pour vibrer ensemble, pour danser comme jamais et vivre un moment hors du temps. Voilà, vous venez de voir là le lieu, l'endroit où se trouvera mon anniversaire. N'hésitez pas à venir partager ensemble. Les copains DJ seront là, les copains musiciens seront là. Venez vivre, ce sera vintage. Venez comme vous voulez, il y aura de l'amour, de l'ambiance. Vous avez entendu la pub, le générique, donc n'hésitez pas à venir. Et vous pouvez m'écrire sur biplacom pour me dire, écoute Alain, je viens te soutenir, je viens danser avec toi. Il y a beaucoup d'amis journalistes qui seront là, vous voulez faire des rencontres, voilà. Des rencontres pour connaître d'autres personnes. Vous allez me voir en chair et en os. Et je pourrais même monter aux platines pour vous montrer que, voilà, j'ai été DJ à une certaine époque. D'accord? Et ça commence à quelle heure? 22h, de 22h à l'aube. De 22h à l'aube, d'accord. Voilà. Donc tu me ramènes sur une civière, toi. Non, en Sicile, je suis pas là. Tu seras en Sicile? Ouais. Tu es une femme d'affaires, une entrepreneuse, je comprends. Tu es toujours en train de bouger, tu es toujours en train de voyager. Mais là, pour les affaires. Tu nous donnes envie, là. Ben écoute, on va le partager ensemble. Et on en profite pour vous dire, Albert, merci. Merci pour ce week-end qu'on a passé ensemble. Rachel Vasseur, entrepreneur, merci beaucoup. Tu vas revenir sur ce plateau et on va parler encore. On va t'accompagner parce que ton projet, il est intéressant. Marcel, je suis toujours ravi que tu sois là régulièrement avec moi. C'est tout un bonheur que je partage avec toi parce que tu me fais vivre voilà, des moments improbables, incroyables, des moments qui me ramènent un peu dans le passé parce que les films de papa sont des films qui nous ont marqués, on a grandi avec ça. Madame Ali Matou Shadia, je suis très heureux que tu sois venue sur ce plateau. Tu reviendras certainement pour nous parler aussi de la suite de tes projets et tout ça et tout ça. D'accord? Merci. Bon, je vous dis merci à vous, nos chers téléspectateurs, spectateurs, auditeurs, tout ce que vous voulez. Nos... Comment je voulais les appeler? Nos snipers. Nos snipers. On s'est dit à bientôt. On vous dit bye bye. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Au Et à revoir. samedi.